parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà au mercredi 7 décembre, la sagesse des sages. De notre perspective actuelle, il est facile d'examiner les questions que Dieu a posées à Job et de voir combien un homme comme Job, qui vivait il y a des milliers d'années, devait comprendre très peu de choses sur la création. Ce n'est que dans les années 1500, par exemple, que les humains, du moins certains d'entre eux, ont enfin compris que le mouvement du soleil dans le ciel était dû à la rotation de la Terre sur elle-même autour de son axe, ainsi qu'au mouvement de la Terre autour du soleil. Vérité que nous tenons pour acquise aujourd'hui. Grâce principalement aux découvertes de la science moderne, nous vivons aujourd'hui avec une connaissance du monde naturel que les gens des temps bibliques ne pouvaient même pas soupçonner. Et pourtant, même avec toutes nos connaissances, nous demeurons très limités dans notre compréhension du monde naturel et de ses origines. Relisez les questions que Dieu pose à Job au chapitre 38 et 39. Pourrait-on y répondre davantage aujourd'hui ? Évidemment, la science nous a révélé des facettes de la réalité qui nous étaient auparavant cachées. Mais il nous reste tant à comprendre. À de nombreux égards, loin de faire disparaître la majesté et les mystères de la création de Dieu, la science l'a rendue encore plus fascinante, révélant une profondeur et une complexité que les générations qui nous ont précédés ne soupçonnaient même pas. Ce qui est caché appartient à l'Éternel, notre Dieu. Mais la révélation est pour nous et pour nos enfants à jamais. Dieu n'a pas révélé à l'homme la façon dont il s'y est pris pour créer l'univers. La science est impuissante à sonder les secrets du Très-Haut, dont la vertu créatrice est aussi incompréhensible que son existence. De quel avertissement, cependant, devrions-nous tenir compte à partir des textes suivants au sujet des grandes limites de la connaissance humaine ? 1 Corinthiens 3, le verset 19, 1 Corinthiens 1, les versets 18 à 27. 1 Corinthiens 3, verset 19, « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. » 1 Corinthiens 1, les versets 18 à 27, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Verset 25. « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Même avec toute la connaissance que les humains ont accumulée ces derniers siècles, la création demeure pleine de merveilles et de mystères que nous pouvons à peine imaginer. Plus nous en apprenons sur le monde créé, et plus il nous apparaît mystérieux et étonnant. En quoi le monde créé nous laisse-t-il émerveillés devant la puissance de notre Dieu? Et nous vous laissons avec la question du jour. Réfléchissez un moment où vous avez eu du succès. En quoi vous a-t-il changé? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.